Eh bien, je n'oublierai jamais le jour où je me suis montrée dans l'une de mes conférences en pyjama. Dieu merci, je rêvais. Eh bien, Dieu a utilisé ce rêve pour nous montrer des choses sur l'armure spirituelle. Et aujourd'hui, je vais vous les enseigner. Je vous ai enseigné ce week-end sur les stratégies de Satan. Je voulais vous enseigner sur les 4 choses principales que nous devons nous rappeler sur le diable pour en être conscients et être vigilants. Numéro 1, il est menteur. Il attaque notre pensée, il lui raconte des mensonges. La pensée est le champ de bataille. Vous devez vraiment faire attention à ce que vous pensez. Numéro 2, il est destructeur. La chose principale qu'il veut détruire, c'est votre foi, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Toutes les promesses de la parole de Dieu sont les nôtres par la foi. Et la foi n'est pas une chose passive, c'est une chose active. Vous devez apprendre à libérer votre foi. Et je crois que nous faisons beaucoup de choses qui sont peut-être bonnes, mais qui proviennent d'un comportement acquis. Elles sont devenues une habitude pour nous, une bonne habitude, mais nous devons libérer notre foi, car la foi est une force qui accomplit des choses quand nous la libérons. Satan est destructeur, il veut détruire notre foi. Il est aussi dominateur et manipulateur. La chose principale qu'il veut, c'est de nous empêcher d'utiliser notre volonté pour prendre des décisions d'après la parole de Dieu. Il veut que nous soyons passifs ou têtus à l'égard de la volonté de Dieu et que nous fassions ce que nous ne devrions pas faire. Et il est l'accusateur des frères. Chaque fois que vous vous sentez condamné, ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui essaye de vous faire ça. Maintenant, je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Éphésiens 6:10 et nous allons parler de ce que nous devons revêtir à la guerre. Ce que nous devons revêtir à la guerre. Combien d'entre vous ont passé quelque temps ce matin pour décider ce qu'ils allaient porter pour cette réunion? Pas énormément de gens, hein? Eh bien, personnellement, j'ai pris mon temps. Peut-être qu'il y a un message là-dedans. Peut-être que ce que nous faisons extérieurement reflète où nous en sommes spirituellement. Peut-être que si nous nous levons le matin et nous passons les doigts dans nos cheveux et enfilons n'importe quoi et sortons, peut-être que nous faisons la même chose spirituellement. Et nous ne prenons pas le temps de nous vêtir comme il faut, spirituellement. Vous voyez, vous êtes un esprit, et que vous le sachiez ou non, votre esprit met des habits spirituels. Sinon, vous risquez de sortir nus. Et la Bible parle de ça dans le livre de l'Apocalypse. J'avais, il y a des années, un rêve qui se répétait où je me montrais dans mes conférences en pyjama. Et cela faisait vraiment pression sur moi et m'inquiétait. Et j'attendais que les camions arrivent là avec mes habits. Et finalement, l'adoration se terminait et j'attendais mes habits en vain. Et puis, j'ai finalement dû sortir. Et j'étais embarrassée car j'étais en pyjama. Et je me disais, eh bien Dieu, dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis Dieu a commencé à me montrer les versets de la Bible qui parlent de se revêtir et de se dépouiller de certains trucs, de certaines choses. Et je commençais à comprendre à ce moment-là que je n'étais pas vêtue comme il faut spirituellement. Vous voyez, à vrai dire, là où j'en suis dans le ministère en ce moment, les choses que je fais, les gens que j'atteins, je sais que le diable me hait. Non, mais je le sais. Et il vous hait si vous faites quelque chose pour Dieu ou si vous faites des progrès dans votre vie spirituelle. Il vous hait. Et donc, quand je viens ici et que je monte en chair, ce lieu d'autorité d'où je parle aux vies des gens et où ils croient probablement tout ce que je leur dis, je dois m'assurer que je suis vêtue comme il faut spirituellement, car sinon, Satan pourrait réellement m'exploiter. D'accord? Et tous ceux qui sont dans le ministère doivent en être complètement conscients. Et tous ceux qui se font appeler chrétiens doivent bien comprendre que le diable ne les supporte pas et qu'il fait tout ce qu'il peut aussi souvent
qu'il le peut pour essayer de leur mentir, de les détruire, de tuer leur foi, de leur voler leur joie et de leur voler leur paix. Et à mon avis, vous devez faire beaucoup plus que d'aller à un service religieux le dimanche matin et de regarder 1 ou 2 programmes télé pendant la semaine. Nous devons veiller à être habillés spirituellement, comme nous dit Dieu d'être habillés. Et donc, Éphésiens 6 dit, dans le verset 10, en fait, Éphésiens 6, 10, 18 est l'un des passages bibliques les plus importants pour moi. Donc il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous par votre union avec lui, et cela veut dire votre unité, votre relation. Tirez vos forces de lui. Verset 11, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies, pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes, dites toutes, les stratégies et les tromperies du diable. Or, Dieu nous donne l'armure, mais il ne nous en revêt pas. Bonjour. Nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu joue son rôle, mais nous devons jouer le nôtre. Dieu ne va pas jouer notre rôle et nous ne pouvons sûrement pas jouer son rôle. Je ne saurais l'exprimer plus simplement. Si vous êtes une personne passive qui souhaite simplement les choses et qui ne joue pas son rôle activement, vous feriez aussi bien d'apposer sur votre vie le tampon de destruction. La Bible dit que le royaume des cieux est assailli avec violence et que les violents le prennent par la force. Cela veut dire que le royaume de Dieu a subi l'assaut incroyable de Satan, mais que les chrétiens violents qui ont la foi violente, et je ne parle pas d'être violent de la façon dont on a l'habitude d'être violent, je parle de venir agressivement contre l'ennemi et de lui dire « Je sais qui je suis en Christ, tu ne vas pas gouverner ma vie, je ne vais pas, écoutez-moi maintenant, je ne vais pas être mené par mes sentiments. » Si seulement je n'avais pas ce sentiment. Ça suffit. Vous devez dire ce qui suit. Je me fiche de ce que je ressens. J'ai la puissance de Dieu pour faire ce que je suis censé faire, quels que soient mes sentiments. Si vous attendez que vos sentiments s'alignent avec la parole de Dieu, vous attendrez longtemps après le retour de Jésus. Vous allez tout rater. Les sentiments sont changeants, ils sont fous. On ne sait jamais quand ils vont se montrer ou quand ils vont s'en aller. Vous pouvez vous engager à faire quelque chose dimanche soir et le lundi matin, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes engagé et vous ne voulez pas le faire maintenant. Je crois que nous pouvons en 30 jours avoir 1000 sentiments pour la même chose. Vous savez que j'ai raison. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette conférence que je me sens très menée cette année à poursuivre le thème des sentiments et je vais donc beaucoup en parler car vous devez vous habiller spirituellement et décider sur la manière dont vous allez vous comporter pendant la journée. N'attendez pas pour voir comment vous allez vous comporter. N'attendez pas pour voir cela. N'attendez pas pour réagir au comportement de tous les autres. Si tu me traites mieux, je ne me comporterai pas comme ça. Non, 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 non. Dites, quelle que soit la façon dont tu me traites, je vais me comporter comme Jésus. Donc, revêtez-vous est une instruction pour que nous fassions quelque chose exprès. Verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Dites, les gens ne sont pas mon problème. Maintenant, les gens nous causent beaucoup de problèmes, mais c'est vraiment l'ennemi qui travaille par leur faiblesse pour nous attaquer à un moment qui n'est pas du tout convenable pour nous. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, contre les adversaires physiques seulement, mais contre les autorités, les puissances, les dominations qui sont les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le royaume céleste surnaturel. Il y a un autre royaume que nous ne pouvons pas voir de nos yeux naturels. Il y a des tas d'autres trucs qui ont lieu, comme cette salle qui est remplie d'anges qui gardent aujourd'hui toutes les mauvaises forces hors d'ici et nous donnent l'occasion
d'être assis ici et de jouir librement de ce service et de recevoir de Dieu. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu. Dieu nous a donné l'armure, mais c'est à nous de nous en revêtir, afin de pouvoir résister et de tenir ferme au mauvais jour du danger. Maintenant, écoutez ça. Et après avoir tout surmonté, les exigences de la crise, vous devez maintenant tenir ferme à votre place. Faites ce que vous pouvez faire. Nous avons des responsabilités. Faites ce que vous pouvez faire. Mais revêtez-vous de votre armure et tenez ferme à votre place et attendez que Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied. Je veux vraiment que vous voyiez ceci dans l'esprit avec moi aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez faire. Pendant que vous attendez Dieu, ne vous montrez pas nus spirituellement. Pendant que vous attendez Dieu, vous devez vous revêtir de l'armure que Dieu vous a donnée. Et quand vous faites ça, Dieu lui-même agira en votre faveur et fera de vos ennemis votre marchepied. La Bible dit que Dieu siège dans les cieux et se rit de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a déjà lu la fin de la Bible. Maintenant, tenez donc ferme, Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. La première pièce d'armure que nous avons est la ceinture de la vérité. À l'époque où la Bible a été écrite, la ceinture était pratique. Ils ne l'utilisaient pas que pour remonter leurs pantalons. Ils accrochaient leurs outils et leurs armes sur leur ceinture. Et donc, je dois avancer rapidement et simplifier ceci aujourd'hui, sinon je ne pourrai pas couvrir tout ce que je veux couvrir. Mais littéralement, je crois que j'ai fini par comprendre après des années d'études que serrer la ceinture de la vérité, la parole de Dieu étant la vérité, je crois que cela veut dire que quand vous êtes dans une situation tendue, quand vous êtes dans une situation de conflit, quand vous êtes attaqué, vous devez serrer la ceinture de la vérité d'un cran et dire fermement « Je ne laisserai pas le diable me voler la vérité de la parole de Dieu. Je vais aller de l'avant maintenant et je vais la croire plus que jamais. » Nous ne devons pas commencer à douter de la parole de Dieu quand nos circonstances ne s'alignent pas avec elle. Eh bien, si elle était vraie, pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Vous ne devez pas dire ça, vous devez dire la parole de Dieu est vraie. Je m'en tiendrai à elle et je la verrai se réaliser. Et laissez-moi vous dire ceci pour faire bonne mesure. Ce que vous dites est plus important. Il est plus important que vous ne pouvez imaginer. Dans mon étude personnelle cette année, j'ai passé la plus grande partie de mon temps sur deux choses, la marche dans l'amour et ma bouche. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, soit pour la vie, soit pour la mort. Vous mangez vos mots. Pas étonnant qu'on se sente mal. C'est vrai, vous pouvez vous déprimer. Vous pouvez vous rendre heureux. Vous pouvez vous rendre malade par votre façon de parler. Saignez-vous de la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, qui est tout d'abord votre condition juste devant Dieu. Et puis, par cette condition juste devant Dieu que vous avez reçue par le sang de Christ, vous commencez à faire de bonnes œuvres. Ne faites pas de bonnes œuvres pour prouver que vous êtes juste devant Dieu, car vous n'avez pas la justice par les œuvres. Mais Dieu vous donne la condition juste, vous la recevez par la foi. Et à ce moment-là, du fait que vous êtes juste devant Dieu, vous commencez à vouloir faire de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres que vous faites sont faites pour la bonne raison, c'est par un besoin de faire et non pas par obligation. Amen. Et ayant chaussé vos pieds de la bonne disposition pour faire face à l'ennemi, que donne l'évangile de paix. Wow! Marcher dans la paix est une guerre spirituelle. Beaucoup de chrétiens sortent nu-pieds. Ils ont perdu leur ceinture. Ils ne revêtent pas leur cuirasse.
Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de leur casque du salut. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de l'épée de l'esprit. Il y a une chose très importante que nous devons revêtir, qui n'est pas mentionnée ici dans Éphésiens 6, mais dans Colossiens, et qui est « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ». J'ai été tout excitée quand j'ai appris que l'amour était une guerre spirituelle. Que si je voulais vaincre le diable, je pouvais surmonter le mal par le bien, selon Romains chapitre 12, verset 21. Surmonter le mal par le bien. Cela veut dire que quand quelqu'un vous maltraite, vous devez faire quelque chose de bien pour lui. Et à ce moment-là, vous dites « Ah ah, diable! Ton plan n'a pas marché. » Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une situation où j'ai entendu dire que des personnes avec qui nous faisions des affaires, en fait, notre ministère leur donnait beaucoup de travail. J'ai entendu dire par quelqu'un qui était assis à côté de leur table dans un restaurant qu'il les a entendus dire de moi des choses extrêmement mauvaises. Eh bien, vous savez quoi? J'étais choquée et j'ai pensé, si vous croyez que je vais vous donner du travail et vous laisser gagner de l'argent de nous, pendant que vous vous asseyez là pour me dire de moi dans mon dos et me juger et me critiquer, je peux vous assurer que vous vous trompez. J'étais allongée sur mon lit ce soir-là, je m'agitais et je bouillonnais de colère et je pensais comment j'allais les engueuler et ce que j'allais faire et nanananananana. Quelqu'un est jamais passé par là? Eh bien, je vais faire. S'ils croient qu'ils vont me faire ça, ils se trompent et nananananana. Et au milieu de la nuit, Dieu m'a dit, tu ne vas rien faire de tout ça. Oh. Il m'a dit, tu vas leur envoyer des cadeaux. Et tu vas leur dire combien tu apprécies leurs années de service. Eh bien, en réalité, voilà la chose que je veux que vous compreniez. J'étais malheureuse quand j'avais mon plan. Et à l'instant où Dieu m'a dit ça, et que j'ai su que c'est ce qu'il fallait faire, à l'instant où j'ai décidé de le faire, vous savez quoi? J'étais tellement heureuse en m'allongeant là dans mon lit que je pouvais à peine le supporter. Je voulais rire aux éclats. Vous voyez, si seulement nous pouvons voir le diable derrière ce que les gens essayent de nous faire, et que nous ne devons pas nous laisser faire, non, mais allez, si vous êtes pasteur d'une église et que l'un de vos anciens divise votre église et prend 100 personnes et va fonder une nouvelle église, et ça arrive souvent, ne montez pas en chair pour parler de lui et dire qu'il est vraiment mauvais. Ne bouillonnez pas de colère et ne me disez pas, vous dites, que devrais-je faire? Achetez-leur la sono. Vous dites, pourquoi devrais-je les aider à prendre mes gens? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vos gens veulent rester avec vous, personne ne pourra les prendre. Et s'ils ne le veulent pas, vous feriez aussi bien de les laisser aller. Allez! Je ne veux de personne qui ne veut pas être avec moi. Et si je vous libère comme il faut, Dieu me donnera 2 à votre place. Je ne fais pas ça. J'ai passé assez de ma vie en faisant ce genre de truc. Donc je leur ai envoyé... Je voulais leur envoyer mon livre, moi et ma grande gueule. C'était si dur pour moi de ne pas leur envoyer ce livre. Oh, c'était dur. Et je vais vous dire aussi ce qui était dur pour moi. Je leur ai fait des chèques cadeaux pour les restaurants, mais j'ai eu la plus grande bataille pour ne pas leur donner des chèques cadeaux pour le restaurant où ils étaient attrapés en me disant de moi. Je voulais avoir une petite façon de leur faire savoir que je savais ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, regardez comme je suis bonne. Nous avons beaucoup de mal à faire ce que Dieu nous dit de faire en lui laissant le contrôle des choses, n'est-ce pas? Qui reste fâché pour une partie de sa vie? Qui reste vexé et inquiet et frustré pour une bonne partie de sa vie? Eh bien, vous pouvez changer aujourd'hui.
si vous prenez la décision de vous revêtir de l'amour et de vous revêtir de la paix. Je ne voulais pas leur écrire une lettre et leur dire à quel point je les appréciais. Je ne voulais pas leur acheter des chèques cadeaux pour les restaurants. Je ne voulais pas leur offrir mes livres. Je voulais juste aller les engueuler. Comprenez, s'il vous plaît, ce que j'essaye de dire ici. Vous pouvez vous sentir pas comme il faut, et pourtant utiliser votre volonté pour choisir de faire ce qu'il faut. Vous savez, mon mari, vous m'avez entendu dire qu'il aime tout ce qui rebondit et roule. Non, mais Dave peut regarder 4 choses différentes à la télé, tous les sports différents, et vous savez. Et vous savez, Dave aime frapper les balles de golf et aller au practice et jouer au golf. Et chaque fois qu'il veut faire ça, je ne m'en réjouis pas. Mais nous sommes arrivés à un accord de paix. Et je ne lui demande plus de ne pas aller. Mais un jour, la semaine passée, il voulait aller frapper quelques balles de golf et je lui ai dit « Je veux que tu restes avec moi ce soir. Vas-y demain. » Et il m'a dit « Non, je vais aller ce soir. » Il a pratiquement dit comme ça. Et je suis restée plantée là. Et j'ai décidé ce que je voulais revêtir spirituellement pendant son absence. Et vous savez quoi? Juste comme ça, j'ai pris la décision. Je sais que Dave m'aime. Je ne dois pas l'obliger à me le prouver en restant à la maison. Il est bon envers moi, il me laisse faire tout ce que je veux. Puis j'ai dit, eh bien Dieu, je suis si contente de ne pas faire à mon idée et d'être heureuse quand même. Amen. Nous nous embarquons dans des trucs idiots dans lesquels nous ne devons pas nous embarquer. Je dois garder ma paix. Chaque fois que je perds ma paix, j'ouvre une porte par où l'ennemi va entrer. Nous ne devons pas lui ouvrir des portes. Nous ne devons même pas lui donner une fissure par où il va se glisser. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies, pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes les stratégies et les tromperies du diable. Vous savez, nous ne sortons pas de nos maisons sans nos vêtements naturels, et Dieu veut que nous revêtions toujours nos habits spirituels avant de commencer notre journée. Je crois que si nous utilisons la protection que Dieu nous a fournie, nous pouvons sortir gagnants de toutes nos batailles. Voyez aujourd'hui comment une employée de magasin main langue bouchée m'a rappelé que l'amour est véritablement la guerre spirituelle suprême. J'avais l'habitude de passer énormément de mon temps à réprimer les démons. J'ai appris toutes les expressions de la guerre spirituelle. Quand je suis d'abord devenu membre du mouvement de la parole et de la foi, il y avait beaucoup d'enseignements sur la guerre spirituelle. Nous avions des séminaires sur la guerre spirituelle. Je te réprime, Satan. Arrière de moi, Satan. Je te lie au nom de Jésus-Christ.
Je me rappelle cette époque où je passais la moitié de mon temps à réprimer le diable et tout ce que je faisais était d'épuiser ma voix. Je croyais que si on priait, on devait prier à voix haute. Plus on la hausse, plus on a de l'effet. Et je jugeais Dave. Je me disais, il ne prie pas. Parce qu'il s'asseyait, les yeux ouverts, et regardait par la fenêtre. Et je me disais, on ne peut pas prier les yeux ouverts. On ne peut pas s'asseoir et prier. On doit être comme à la guerre. On doit... Donc, je marchais, et je criais, et je hurlais. Et Dave regardait paisiblement les nuages et regardait l'air comme ça. Et un jour où je criais dans la prière, « Oh, maman, maman, oh, maman, maman. » J'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit, « Eh bien, tu devrais écouter ceci. » Et puis j'ai commencé à avoir cette révélation. Il m'a dit, « Jésus n'a jamais eu de problème avec le diable. » Pourquoi ne pas étudier et voir comment il faisait la guerre spirituelle? Il n'a jamais eu d'ennui avec le diable. Il restait en relation étroite avec Dieu. Éphésiens 6, 10, « Tirez vos forces de lui, cette force qui vient de votre union avec lui. » Il marchait dans la paix, il ne laissait jamais rien le troubler. Pas étonnant que Dieu ait dit à Moïse et que Moïse ait dit aux Israélites quand ils étaient entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, « Gardez votre paix et Dieu combattra pour vous. » La paix est une guerre. Car quand vous gardez la paix dans une situation difficile, vous prouvez que vous faites confiance à Dieu. Ne dites pas « je fais confiance à Dieu » pendant que vous piquez une crise. Mais prouvez que vous lui faites confiance. Revêtez-vous de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les choses. C'est la justice. Vous savez qui vous êtes en Christ et de ce fait, vous avez la paix. Puis vous avez la joie dans le Saint-Esprit. Je me rappelle toutes ces années que j'ai passées à réprimer le diable. Et vous savez quoi? Je priais pour tant de choses dont je n'avais pas plus besoin qu'un homme sur la lune. Je priais pour un manteau de fourrure. Tout le monde portait des manteaux de fourrure à l'époque. C'était comme un signe de prestige. Donc je priais pour un manteau de fourrure. Et je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Et vous savez, je priais pour une promotion. Et je priais pour ceci. Et je priais pour cela. Je n'avais pas la moindre idée de qui j'étais en Christ. Je vivais sous la culpabilité et la condamnation tout le temps. Allez! Je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie. Et je disais que j'étais une enfant du royaume. J'étais complètement ignorante là-dessus. J'étais une chrétienne superficielle. J'étais une chrétienne charnelle. Tout dépendait de ce que je voulais, de ce que je pensais et de ce que je ressentais. J'avais un appel sur ma vie. Et à cette époque-là, j'enseignais à 25 personnes dans ma salle de séjour. Et 5 ans plus tard, j'ai eu une petite promotion de Dieu et j'enseignais dans une église à Saint Louis où j'étais parmi les pasteurs associés. J'avais un appel mondial, international, énorme sur ma vie, mais Dieu n'allait pas me promouvoir avant que je n'apprenne vraiment à rester habillé spirituellement. Parce que si Dieu choisit de vous mettre dans de hauts lieux pendant que vous êtes nus spirituellement, le diable vous tuera. Donc, pendant que vous priez pour l'agrandissement de votre ministère, ou pour que vous soyez le patron au travail, ou quoi que ce soit, vous feriez mieux de prier pour la croissance spirituelle et la maturité, et de voir comment vous êtes habillés tous les matins. Allez! Maintenant, Colossiens 3, 12.
C'était une chose énorme, énorme pour moi quand Dieu m'a montré toute cette affaire de se revêtir et de se dépouiller et d'être habillé spirituellement. Et je me souviens même que je participais à des séminaires où on parlait de se revêtir de cette armure et on enseignait aux gens de se mettre debout et on leur disait « Mettez votre ceinture, mettez votre casque, mettez votre cuirasse, mettez vos chaussures. » Mais vous voyez, tout ceci ne sert à rien si vous ne l'exercez pas. Non mais je peux mettre mes chaussures de paix tous les matins et en même temps vouloir donner une bonne raclée à mon enfant. Vous savez, j'ai découvert que j'étais très paisible et que je m'entendais bien avec tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un rentre à la maison. Quand j'étais seule à la maison et que Dave était au travail et que les enfants étaient à l'école, je jouais ma musique d'adoration et j'écoutais mes bandes d'enseignement et je disais « Alléluia, oh le Seigneur soit loué ». Je me sentais vraiment si spirituelle. Mes amis appelaient, je leur donnais un mot de conseil et je leur donnais un mot du Seigneur. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Et je me suis finalement réveillée et je me suis dit, vous savez quoi, je n'ai aucune victoire. Tout ce que je fais, c'est de crier et de hurler. Et le diable prend toujours le dessus. J'étais si spirituelle pendant la journée, puis un de mes enfants entrait dans la cuisine par la porte du garage et laissait tomber quelque chose et je lui disais « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne sais jamais rien faire comme il faut !» Et après avoir piqué ma crise, je me sentais coupable. Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. Mais Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, tu peux t'en empêcher si tu veux. Si tu voulais impressionner quelqu'un, tu n'aurais pas agi comme ça. Donc, revêter est une instruction qui nous dit de faire quelque chose exprès. Colossiens 3:12. Nous nous amusons beaucoup aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est ce que nous faisons, et surtout ce que nous faisons quand il n'y a pas une personne que nous voulons impressionner, là. Vous m'entendez? L'important, c'est ce que nous disons et nous faisons, et non pas à quel point notre Bible est soulignée et coloriée en jaune et rose et bleu. Vous pouvez colorier votre Bible, mais ça ne veut pas dire que vous savez quoi que ce soit. Nous nous sentons si spirituels quand le pasteur dit « Ouvrez à tel et tel endroit » et votre Bible est toute soulignée et surlignée. Vous la faites bouger un peu dans l'espoir que votre voisin la verra. Vous savez tous pourquoi vous riez, car vous savez exactement de quoi je parle. Oh oui. Je connais très bien ce passage-là. Oh mon Dieu. La chose la plus importante n'est pas ce que nous soulignons, mais ce que nous faisons, et surtout ce que nous disons et faisons, quand il n'y a pas une personne que nous voulons impressionner présente là. C'est pourquoi il est très important de bien traiter tout le monde et de respecter tout le monde. Il est très important d'honorer tout le monde, non seulement ceux avec qui vous voulez être en bon terme ou ceux dont vous voulez vous attirer les faveurs. Mais vous devez surtout être gentil avec ceux qui, dans le naturel, ne sont rien pour vous, mais sont quelque chose pour Dieu. Revêtez-vous veut dire faire quelque chose exprès, prendre une décision sur la manière dont vous allez vous comporter et vous conduire. Et nous devons passer un temps le matin à nous habiller spirituellement. Je vous défie de prendre 15 minutes tous les matins pour mettre vos habits spirituels. Et ça ressemble à peu près à ça. Dieu, je veux être une personne miséricordieuse. Quand les autres ne feront pas tout comme je voudrais, aussi vite que je voudrais, je me revêtirai de la miséricorde. Si ce type qui conduisait hier et qui m'a donné la moitié du signe de la paix
S'il avait revêtu la miséricorde avant de sortir, il n'aurait pas agi de la sorte. Croyez-moi, je plains les gens. Non, mais le pauvre type n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Or, dans le royaume spirituel, j'apporte la parole de Dieu à cette ville. Je suis là comme un porte-parole de Dieu. Et ce type n'a pas du tout aimé que je me mette sur sa file. Et donc, il s'est comporté avec moi odieusement. Et vous savez, c'est pourquoi nous devons prier pour lui, pour qu'il se revête parce qu'il est ignorant. Pas étonnant que Jésus ait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la raison pour laquelle nous devons prier comme ça. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Colossiens chapitre 3, verset 12 dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, comme ses représentants choisis, qui sont purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même. Revêtez-vous d'un comportement empreint d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience inlassable et à toute épreuve, et qui a la puissance de tout endurer de bon cœur. Soyez gentils et indulgents les uns envers les autres. » Et si l'un a un indifférent ou une reproche ou une plainte contre un autre, pardonnez-vous volontiers réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné volontiers, vous devez vous aussi vous pardonner les uns aux autres. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. L'amour est une guerre spirituelle. Matthieu 24. C'est pourquoi je crois que nous sommes dans une époque tellement intense d'obscurité, et si nous ne pouvons pas motiver le corps de Christ à vraiment marcher dans l'amour, plus ça devient obscur, plus ça devient dangereux pour nous. Vous m'entendez? Vous comprenez vraiment ce que je dis? Nous ne pouvons pas nous permettre de sortir de nos maisons et de nous comporter comme le reste du monde. Il est temps que nous prenions la décision de faire ce que nous savons faire. Oui, Dieu est miséricordieux, et oui, sa grâce couvre nos péchés, mais nous devons arrêter de faire les choses que nous ne devons pas faire. Je n'y peux rien. Passez plus de temps avec Dieu et stimulez la puissance du Saint-Esprit au-dedans de vous, et vous pourrez résister à ces choses. Matthieu 24, 10 dit « Et plusieurs seront offensés dans les derniers jours. » Ce chapitre tout entier parle des signes des derniers temps. Guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, famine. Non mais nous voyons ça, n'est-ce pas? Nous le voyons partout. Non mais bonté divine, mon fils est en Indonésie. Et dans toute cette région-là, ils ont d'incroyables événements. Mon fils David me dit « C'est fou ici. » Il me dit « C'est une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. » Et donc, nous disons, oui, cela se produit. Mais si souvent, quand les gens enseignent là-dessus, ils s'arrêtent au verset 8. Et quand vous voulez aller au verset 10, 11 et 12, c'est là que ça devient intéressant. Et alors, plusieurs seront offensés et rebutés et commenceront à se méfier d'eux et à abandonner ceux à qui ils devraient faire confiance et obéir. Et ils succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Combien de gens offensés y a-t-il dans l'Église aujourd'hui? Plusieurs seront offensés. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et égareront plusieurs. Nous les voyons certainement. Et l'amour du plus grand corps de gens, c'est nous, l'Église, se refroidira. C'est un signe des derniers temps. Vous comprenez ça? Nous le voyons aujourd'hui. L'amour du plus grand corps de gens s'est refroidi. Et vous savez, une des choses tragiques qui ont eu lieu, je suis sûre que quand le président Roosevelt a fait ça, il voulait vraiment aider et il essayait de résoudre un grand problème. Quand le gouvernement a dit « nous nous occuperons des pauvres », les gens ont fait confiance au gouvernement au lieu de Dieu. Et ça a plutôt rendu l'Église paresseuse, car si vous lisez la Bible, nous sommes censés nous occuper des pauvres. Allez,
Il y a des instructions dans la Bible sur les vraies veuves et comment s'occuper des veuves. Et si elles sont des commères ou si elles ne se comportent pas pieusement, vous ne devez pas les aider. Et ce qui arrive maintenant, c'est que le gouvernement aide tous ceux qui font la queue et s'inscrivent. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui la méritent. Mais il y a un très grand déséquilibre là-dedans. Dieu n'a pas oint le gouvernement pour s'occuper des pauvres. Il a oint l'Église pour s'occuper des pauvres. Mais nous n'avons pas compris ce qui arrivait. Ça avait l'air d'être une bonne affaire. Nous payons plus de taxes et vous faites le travail. Nous préférons la plupart du temps jeter un peu d'argent plutôt que de mettre la main à la pâte. Amen. Nous préférons prier pour un réveil plutôt que d'avoir ce réveil. Car si les gens qui ont besoin de Dieu viennent, ils ne seront pas comme vous. Ils ne parleront pas votre langue. Peut-être qu'ils ne sentiront pas bon et se conduiront mal. Allez. Et parce que nous ne voulons pas, nous disons « Eh bien, vous savez, l'amour n'est pas exclusif, il est inclusif. L'amour a de la place pour tout le monde dans son cercle, et non seulement pour les gens qui sont comme nous. » Oh, alléluia, je prêche bien aujourd'hui. Je raconte toujours l'histoire d'une employée qui jure. Je faisais des courses et je suis entrée dans un magasin pour réparer mes lunettes de soleil et la fille qui gérait le magasin était mal embouchée. Et c'était dans une région du pays qui est un peu plus avancée dans le péché que nous ne le sommes ici au Moyen-Orient. Pardon, à l'Est, au Midwest. Où que je sois aujourd'hui. Au Midwest. Oui, bien. Je pourrais être au Moyen-Orient demain, on ne sait jamais. Et donc une fille qui avait un appel évangéliste très fort sur sa vie était avec moi. Et elle a commencé à lui parler. Vous savez, nous faisons une conférence ici, nous sommes chrétiens et est-ce que tu as une relation avec Dieu? Et la fille a dit, oh oui, je suis très spirituelle. Et je me suis dit, oh oh. Les gens qui sont spirituels m'inquiètent toujours, car on ne sait jamais ce que cela signifie. Mais elle proférait des grossièretés, et peu de temps après, elle a proféré une obscénité. Et je suis particulièrement sensible aux grossièretés. Je ne peux pas les supporter car mon père était mal embouché quand j'étais enfant, et il était méchant et il a abusé de moi. Et je devais vraiment me garder d'être hyper religieuse avec elle. Et donc, nous avons continué à parler, et elle a dit, eh bien, je suis sûre que je ne devrais pas utiliser ce langage, mais vous savez, je pense que Dieu jure de temps en temps. Eh bien, maintenant, j'étais vraiment indignée. Et je me suis penchée sur le comptoir. Et je lui ai dit, Dieu ne jure jamais. J'allais tout de suite défendre la réputation de Dieu, vous voyez? Mais la fille évangéliste qui était avec moi a intervenu directement et elle lui a dit, mais il aime les gens qui jurent. Et je me suis dit, me voilà, j'essaye de nettoyer ce poisson que nous n'avons pas encore attrapé. N'est-ce pas ce que nous faisons la plupart du temps? Nous essayons de corriger les gens et de redresser leur comportement avant de leur montrer assez de l'amour de Christ pour les intéresser à être chrétiens. L'amour du plus grand corps se refroidira à cause de l'iniquité accrue et de l'anarchie sur terre. Revêtez-vous de l'amour, c'est une guerre spirituelle. Revêtez-vous de la paix. Revêtez-vous de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. Quand vous faites quelque chose de mal et que vous vous en repentez sincèrement,
Vous êtes lavés dans le sang et il n'y a plus de culpabilité ou de condamnation. Et quand le diable vient et essaye de vous accuser, vous feriez mieux de lui dire « Écoute, je sais qui je suis. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que je devienne la justice de Dieu en Christ. » Peut-être que je suis un peu sortie de la barrière, mais j'appartiens toujours à Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes ces choses. Mettez le casque du salut, pensez comme une personne sauvée. N'allez pas à l'église pour penser comme un pécheur. Amen. Soulevez le bouclier de la foi. De foi en foi, et non pas de foi en doute, en incroyance, et vous retournez à la foi de temps en temps, puis au doute, et à la crainte et au souci, puis à un peu de foi. Satan nous attaque implacablement avec le doute, l'incertitude, l'insécurité, la crainte, l'incroyance, la honte, la culpabilité. Mais nous pouvons soulever le bouclier de la foi. Et la Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Mais remarquez que soulever demande un effort. Libérer votre foi demande un effort. Surveiller votre pensée demande aussi un effort. Faites attention à ce que vous portez spirituellement. Passez 15 minutes le matin pour vous habiller spirituellement. Décidez, je serai bon envers les autres. Je serai gentil, je serai patient. Si je ne fais pas à mon idée, je serai toujours patient. Je ferai tout ce que je peux pour soulager le stress des autres. Je n'ajouterai pas à leur stress en étant difficile à vivre. Je dois toujours garder ma paix. Chaque fois que je perds ma paix, j'ouvre une porte par laquelle l'ennemi va entrer. Nous ne devons pas lui ouvrir des portes. Nous ne devons même pas lui donner des fissures par lesquelles il va se glisser. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement jusqu'au débordement. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Mettez-vous debout. Et finalement, laissez-moi vous dire ce que dit le verset 18 d'Éphésiens 6, et couvrez tout par la prière. Le moyen d'interrompre le plan de Satan, c'est de prier pour toutes choses. Non, mais j'ai dit que vous devez prier pour toutes choses. Je lis un livre sur la prière au moins une fois par an. Vous devez être toujours motivé sur le plan de la prière. La prière est très puissante. Quand vous priez au nom de Jésus et que vous revêtez votre armure spirituelle, le royaume des ténèbres sera en danger. Amen. Eh bien, quand je prie, je sens que toutes mes prières ne sortent pas de la chambre. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, mais de ce que vous croyez. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies, pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes les stratégies et les tromperies du diable. Vous savez, nous ne sortons pas de nos maisons sans nos vêtements naturels, et Dieu veut que nous revêtions toujours nos habits spirituels avant de commencer notre journée. Je crois que si nous utilisons la protection que Dieu nous a fournie, nous pouvons sortir gagnants de toutes nos batailles.